Alors attends, faut qu'on fasse un topo là. Oh, j'en peux plus. Pour information, j'aimerais juste savoir si t'es en bas. On est en train de taper la marche d'approche là. Est-ce que t'as eu des blessures, non? Donne-moi la gravité de ton doigt sur 0 à 10. Vous voulez faire un pansement? Vas-y, répète. Ouais, ouais. Oh, c'est bon. On devrait toujours avoir une petite corde de 6 mètres. Au pire. Joli, joli. Garde-la bien, garde-la bien. Bouge pas, je l'ai. Elle est où, gros? On n'a pas le jus, on n'a pas le jus. Ah, c'est engin, gros. T'as vu comment elle s'est retournée à la touche? Elle est superbe. J'ai vu. Super J'ai belle. cru que t'avais accroché encore. Magnifique. Superbe. Allez, Oh, je sais plus faire moi ça. Allez, coupez. Salut les potes, c'est Jo de la chaîne Jo Pêche Isère. Ça me fait trop plaisir de revenir sur ma chaîne. Oh là là, ça va faire les gars 10 ans que j'ai commencé la pêche extrême. Donc pour ceux qui me connaissent pas, salut à toi, je m'appelle Jonathan, j'ai 34 ans et je pêche dans les milieux les plus difficiles d'accès. En fait, ça fait 10 ans que j'ai commencé ça. J'ai un peu lâché l'affaire ces 2 dernières années parce que ma vie privée oblige. Même si j'avais des fois des apparitions où j'avais envie de faire beaucoup du lourd et au final il y a toujours eu un truc qui s'est mis et c'était un peu des sous-promesses que j'ai pas tenues. Mais cette année les gars, c'est différent. Il va y avoir vraiment du monde qui va me suivre à travers mes aventures et qui sont très connus dans le monde de TikTok par rapport à la pêche, même en dehors de ça. Il y a des pêcheurs qui m'ont connu il y a 10 ans en arrière et qui m'ont jamais lâché. Et cette année, ça va être du concret. Cette année, il va y avoir vraiment du paysage magnifique. Mais rien que d'y penser, parce que moi je sais les plans là qu'on a élaborés pendant cet hiver, ça va être vraiment ouf. Donc les gars, c'est pas ailleurs, c'est pas Cyril Choquet, c'est pas un tel Pierre Paul Jacques qu'il faut voir. C'est Jonathan, c'est le pêcheur d'extrême, Jonathan. Bref, je me la pète un petit peu, mais en fait, pour vous expliquer un peu le truc, il y a 10 ans en arrière, j'ai commencé avec une GoPro Hero 3. Et à cette époque-là, il y avait un trio, donc le triangle des Bermudes de la pêche. Il y avait Titi le pêcheur, il y avait Truta très énervé, pardon, et il y avait moi. Donc en fait, on proposait du contenu qui était hors du commun. Voir des gens pêcher et montrer leur lieu de pêche sans pour autant les dévoiler. Et attraper du beau fiche, en fait, ça faisait beaucoup parler à l'époque. Et du coup, j'ai continué ça. Et aujourd'hui, en fait, 10 ans après, ces personnes-là pêchent plus par rapport à leurs vidéos. Par rapport à Internet, ils les postent plus. Et j'aimerais vraiment retrouver l'authenticité de nos vidéos. Vous pouvez voir, et franchement à l'époque c'était vraiment top parce que il n'y avait pas de chichi. Il y avait nous, notre caméra, notre canne à pêche, les truites, une relâche, terminé. Aujourd'hui, je vais pas rentrer dans le détail, mais je trouve que le monde de la pêche un peu se prostitue par rapport à moi je veux des likes, moi je veux des vues, t'as vu mon nombre d'abonnés, j'arrive bientôt aux 10 000, alors vas-y je vais poster n'importe quoi pour y arriver. Et tout ça, c'est un monde qui me dépasse. Et c'est pour ça que j'ai essayé, mais j'y arrive pas, ça me ressemble pas. Du coup, vraiment, cette saison-là, c'est la 10e saison. C'est un truc où je vais vraiment envoyer du sale et je pèse mes mots. Parce que là, il y a des gens à travers cette vidéo qui se disent déjà oh, c'est vrai, Jo là, il parle pas pour rien. J'ai élaboré certains plans avec certains et je peux vous dire que c'est béton. Donc, il va y avoir du paysage de ouf. Il va y avoir encore de la montée d'adrénaline, il va y avoir des grosses truites, il va y avoir de la relâche. Il va y avoir des rigolades et il va surtout y avoir en fait du partage. C'est ce que j'ai aimé moi à travers toute mon aventure de pêcheur
de l'extrême, c'est le partage. En fait, des fois je lisais des commentaires, mais qui me touchaient et qui allaient droit au cœur. Pas forcément des pêcheurs, mais des certaines personnes en fait qui me disaient là je me suis fait opérer, là je peux plus bouger, donc du coup quand je vois tes vidéos ça me fait rêver. Et ça franchement, honnêtement, ça fait chaud au cœur. Aujourd'hui, moi je suis vraiment basé sur l'humain, donc du coup ça me va vraiment droit au cœur. Et j'aimerais vraiment représenter ce genre de personnes qui à l'époque étaient vraiment authentiques. Dès qu'on voyait en fait nos vidéos, il n'y avait pas de chichi comme je vous ai dit. On voyait vraiment des gens passionnés et c'est ce que nous sommes nous, les anciens. Je me mets dans la catégorie des anciens parce qu'aujourd'hui les jeunes honnêtement ça me dépasse tout ce qu'ils font sur internet. Je pensais pas en arriver à ce point-là franchement de dégoût par rapport à la pêche. Donc si vous m'avez suivi il y a 10 ans en arrière, attendez-vous à vraiment des grosses vidéos de pêche extrême et uniques parce que je vais vraiment pêcher dans des lieux très très costauds. Donc cet hiver je me suis vraiment remis physiquement pour vous envoyer vraiment du très très lourd et je pèse mes mots, franchement j'ai envoyé du sale et je continue encore. Donc cardio, physique, parce qu'il faut savoir que dans mon sac j'ai corde, grappin, piolet. Et si je vois une cascade, il faut que je la remonte avec mes cordes, il faut que je la remonte avec mes piolets, ou alors il faut que je la remonte avec mon grappin. Et tout ça, ça demande quand même du physique. Nous, quand on pêche, des fois, il nous faut 2h30 de marche d'approche, voire 1 heure, ou des fois c'est très rare qu'on est à côté de la voiture. Mais il faut quand même avoir beaucoup de cardio, c'est pas donné à tout le monde. Certains vous le diront même à travers mes vidéos qui m'ont suivi il y a très longtemps et qui ont suivi aussi les autres que j'ai cités auparavant. C'est vraiment une passion multiple. Il y a vraiment de tout. Il y a un peu d'alpinisme, il y a beaucoup d'escalade, beaucoup. À faible dose, il y a des techniques de grimpe à avoir, il y a la recherche de lieux uniques, il y a ce goût pour l'aventure, il y a le challenge parce que quand tu commences à être fatigué, il faut quand même envoyer derrière. Donc c'est vraiment une passion multiple que je ne suis pas prêt d'arrêter parce que j'ai commencé ça avec mon père. On a commencé au bouchon. Aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis devenu et mon but vraiment ultime, parce que j'ai perdu mon père il y a quelques années de ça, mon but pour moi c'était vraiment de mettre son nom dans un magazine de pêche et j'ai réussi grâce à Thierry Bruand qui m'a aidé pour faire un reportage dans la pêche et les poissons. Donc dedans il y a 4 ou 5 pages sur ma vision de la pêche extrême et du coup il m'a suivi pendant une journée et j'ai réussi vraiment mon objectif de base, c'est de mettre le nom de mon père à travers cette passion. Donc j'ai vraiment réussi et là pour le coup j'ai vraiment envie de défourailler sa race. Donc les gars, franchement, je vais pas vous en dire plus. Ça fait déjà 7 minutes que je parle. Et voilà, je vais reprendre l'authenticité des gars qu'on était avant. Et pas nous mélanger avec ce qu'il y a aujourd'hui. Ça va être un défi. Parce que je vais ramer pour avoir des gens. Je vais peut-être ramer pour avoir des j'aime. Mais je suis pas là pour ça. Je suis là pour le partage et vous montrer que les jeunes d'aujourd'hui n'ont rien compris avec l'authenticité de nous à l'époque. Et merci à ceux qui me suivent à travers aussi mes vidéos, à travers les réseaux que j'ai continué à avoir. Et je tiens à faire une petite parenthèse aussi. Quand je dis que je vais arrêter, c'est juste cette année, je vais me donner à fond corps et âme pour pouvoir publier des vidéos sur YouTube comme à l'époque. Vraiment me donner corps et âme pour vous partager un contenu authentique et vraiment très joli. Donc ça va être vraiment un défi perso. Et après j'arrêterai un peu ça. Mais par contre je continuerai sur TikTok, je continuerai à vous donner 2-3 petites infos, 2-3 petites nouvelles. La pêche je pourrais jamais zapper. J'ai essayé, c'est impossible, c'est en moi, c'est inné et je pense qu'à ça. Bref, je vous en dis pas plus. Soyez au rendez-vous. J'espère que vous allez être présents parce qu'il va y avoir vraiment du très très lourd. Il y a des gens qui sont derrière l'écran là et qui savent déjà ce qu'on a prévu. Et il va y avoir aussi un reportage, je ne vous donne pas le nom de la chaîne, mais il va y avoir aussi un autre reportage qui va passer à la télé. Et j'ai vraiment hâte de traquer de la truite là où personne ne va. Donc on va essayer en tout cas, parce qu'aujourd'hui avoir un secteur qui n'est pas trop touché, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, on va essayer de tout donner. Et ça va être folklore les gars. Franchement, vous vous rendez pas compte, mais ça va vraiment envoyer du lourd. Je vous souhaite une bonne ouverture à tous. J'espère que vraiment vous allez être vraiment présents. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est tout ce que je vais faire moi pour ma publicité. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, ma passion commence là où vous faites demi-tour. Ciao.
parpaing, parpaing. Wouhouhou. Record battu. Joli, joli, joli. Regarde les bouts de bois. Ouais. Ah, merci les gars. Merci Pierrot. Je suis content.